Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Et un petit rebond hier, sympatoche, sympatoche, quelques altes qui pètent très 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 fort. Stabilisation, je vois des marchés traditionnels exploser. Je vois de l'euphorie arriver. Peut-être une dernière petite vague, mais attention à ne pas rentrer dans le déni. Je dis ça comme ça fait quelques semaines. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Comme d'habitude, on attaque avec le crypto Fear and Greed Index qui est à 55. On est en fin de neutre. On est en train d'arriver dans le grid. On est en train d'arriver dans le grid avec un Bitcoin à 75 000. D'accord. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. On verra, on verra. À côté des ETF, petite sortie très légère hier, 69 millions sur Bitcoin et 12 millions sur Ethereum qui sortent des marchés pour un jeudi où pourtant il y avait beaucoup de monde qui rentrait. Bizarre. La Bitcoin dominance à 58,9% qui baisse un petit peu, 11,1% sur Ethereum et 30% pour les autres. Ça monte beaucoup pour les alts. On va aller regarder ça juste après. Parce que il y a quand même pas mal de choses à dire sur certains alts qui ressortent de leur tombe, si je puis dire. Ils se sont réveillés d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Allô, allô, on y va, on y va. Est-ce qu'on peut déclencher une vague d'euphorie chez les acheteurs et chez les retails? Au vu des messages privés que j'ai reçus, oui, c'est fort probable. Et je ne sais pas si on n'est pas déjà en train de partir un petit peu dans l'euphorie. Ce week-end, ça va être très intéressant de regarder si les acheteurs ont faim ou pas. Très clairement. Allez, côté du prix des cryptos ce matin, on a un Bitcoin qui est à 74 600 dollars. Ça stagne un petit peu. On a quand même pris 3,5% sur la semaine. On a un Ethereum à 2319 dollars. Un petit 5,77% sur la semaine. Écoute, rien de méchant, méchant pour le coup. Solana qui continue de up. Le crypto Jérém hier dans le groupe qui nous a fait une masterclass en nous disant le call d'un peu plus bas, les gars. Entrez, préparez-vous à rentrer. Et ben, ça a pas loupé. 6 heures plus tard, bim, TP. Allez, pou, 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 pou. Encore bravo à lui et bravo à ceux qui ont suivi parce que petit TP comme ça. C'est sympa, avec un levier fortement sympathique, il y avait des 150, 200% à prendre. Bah, attention, encore une fois, sur les leviers, je vous vois arriver les débutants, commencez pas à me mettre des leviers de zinzin, sinon vous allez vous faire sortir et après vous n'allez pas comprendre. Zen, on a le temps, c'est un marathon et pas un sprint. Détendez-vous. Côté de Hyperliquid, on perd 3,65%, 43,37$, rien de méchant. Bon, écoutez, c'est la détente, c'est la détente. On est vendredi matin, il faut pas se précipiter. C'est le week-end, ce soir il y a apéro. Tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sympatoche Zek qui perd 2,59%, on a 330 dollars. Bon, il a fait un très 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 gros up sur les dernières semaines. Là, on perd 10% sur la semaine, mais il n'y a rien de méchant. Très clairement, Link est à 9,35$. Est-ce qu'on a quelque chose un peu de croustillant, ça se met sous la dent? Bon, voilà, des meme coins, des shitcoins, toujours dans le top 50. Ça me brise les couilles, surtout quand je vois des plus 33%, plus 29%. Lui, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça. Là. Fais-moi un M, fais-moi quelque chose. Les créateurs du contrat, là. Appuyez sur le bouton magique, qu'on n'en parle plus. Prenez votre pognon et barrez-vous. Ça va encore faire une mauvaise pub pour la crypto, bordel. C'est sûr. Le CRO qui est à 7 centimes, qui prend un petit pourcent. On en a parlé dans le live, vous savez très bien ce que j'en pense, il n'y a pas de souci pour moi. Polkadot qui prend 6%, qui se remet doucement aussi suite, pas au petit hack, mais une espèce de petit vol qu'il y a eu avec le protocole Hyperbridge. Bon, on verra, on verra. Moi, je suis pas trop inquiet. Il y avait eu des belles news qui étaient tombées dessus. Le problème, c'est encore une fois leur manque de com. Très clairement. Manque de com, manque de marque. Enfin bon, c'est comme ça, c'est Polkadot. On en a l'habitude pour ceux qui connaissent le marché depuis un moment maintenant. Uni qui prend 2,90% ce matin. On a AAVE qui prend 5% aussi. On est à 112 dollars. C'est pas mal cette affaire, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va s'arrêter là pour le marché des cryptos parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympatoches. On voit qu'il y a de la liquidité qui est revenue. Attention, encore une fois, à ne pas sombrer dans cette euphorie. Faites attention avec ça parce que ça sent le déni, ça sent le déni. Je vois tout le monde est repassé boule d'un coup. Ah, c'est la fin de la guerre, c'est machin, etc. Il n'y a pas de preuve que c'est la fin de la guerre. Hein. Et les cessez-le-feu sont pas respectés, il y a du blocus. Il y a un moment donné, oui, c'est encore une fois, ça serait mieux humainement. Hein. Mais moi, tant que le papier est pas signé, zen. Hein.
Et même comme ça. On verrait qu'il y aura d'autres choses. Enfin bon. Allez, côté du calendrier économique, bah écoutez, par contre, on a des chiffres qui sont pas trop mal. Ça fait plaisir. Attention, pareil, on n'est pas sorti d'affaires. Hein. Inscription hebdo au chômage qui baisse légèrement. Hein. Donc on perd 11 000. On revient sur le système de la semaine dernière à peu près. Donc c'est pas mal. On est à 207 000. L'indice manufacturier de la fête de Philly qui explose à la hausse. Bon, ça c'est pareil, c'est une bonne nouvelle. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner. Il y avait le petit discours du président Trump. C'est bon, les Iraniens, ils ont accepté de nous donner leur uranium enrichi. Il appelait ça la poussière nucléaire. Ouais, bon, quand même, hein. Il faut qu'il apaise son cœur aussi, là, le père Trump. Ça devient chaud. Ça devient chaud. Alors, est-ce que les Iraniens, pff, oh là, c'est le matin, détente, les gars. Est-ce que les Iraniens vont valider ça ou est-ce que dans quelques heures, ils vont dire non? Ça m'étonnerait pas. Ah, les cartoons au contresens, c'est bon, on en a l'habitude maintenant. Attendons de voir ce qui se passe et on verra plus tard ce que ça dit. De toute façon, l'impact commence à être un petit peu moindre sur les marchés. Par contre, on va aller voir un petit peu le secteur traditionnel après. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon tout ce que j'ai pu voir. 9 raisons pour lesquelles le Bitcoin bottom est peut-être déjà là, selon les experts. Donc là, on a tous les experts qui se réveillent tous d'un coup. Voilà, tous les experts de Twitter, de X, de machin, de ce que vous voulez se réveillent tous. Alors, c'est pas pareil que les cycles précédents. Les cycles sont terminés. Oui, 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 oui. À chaque phase cycle, ça répète les mêmes choses. Voilà. Oui, le contexte est différent. Oui, il y a plus de liquidité. Oui, blablabli, blablabla. Oui, il y a tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je le dis, je le répète encore une fois, l'histoire se répète toujours. Ça prend du temps, mais l'histoire se répète toujours. Je vous parle pas de 10-15 ans, je vous parle de plus de 300 ans de marché, d'accord? Les marchés étaient là dans les années 1700, c'était pas du tout pareil. Et pourtant, il y avait déjà, entre guillemets, des crises, il y avait déjà, alors peut-être pas des délits d'initiés, mais les premiers scams, c'est dans les années 1800. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc à un moment donné, si vous voulez, allez regarder un petit peu l'histoire, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous verrez qu'à chaque fois qu'on vous dit que c'est la fin, que tout va bien, que vous inquiétez pas, qu'on est en train de faire des ATH sur ATH sur les marchés traditionnels alors que tout va mal, c'est peut-être si qu'il y a un problème, mais on va le voir juste après, vous inquiétez pas. Wall Street surveille le risque de crédit privé, alors que les perturbations liées à l'IA et les flux sortants suscitent des inquiétudes. Bon alors, il y a des flux sortants, mais on fait les ATH. Il y a des perturbations qui sont liées à l'IA. Et d'ailleurs, on va regarder un truc qui est très très drôle. C'est cet article-là. Les actions d'Allbird bondissent de plus de 400% grâce à leur projet de passer des baskets à l'IA. Donc là, on avait une société. Je vous explique, je me suis amusé un petit peu ce matin. Donc là, on a une société qui faisait de la basket, qui était en train de se péter la gueule, péter la gueule. Les mecs, ils ont transformé Allbird par Allbird.ai. D'accord? Donc on va passer à faire de la basket à faire de l'IA, et ils ont pris 400%. La dernière fois qu'on a eu quelque chose comme ça, c'était quoi? C'était Internet, c'était les débuts d'Internet. Tous les projets qui partaient en couille mettaient .com à la fin de leur société, voilà, pour se faire passer pour des sociétés d'Internet. Qu'est-ce qui en a suivi? Explosion de la bulle, crash. Ça, clairement, c'est typique c'est le début de la fin. Et ça fait des mois et des mois. On en parlait déjà il y a un an, plus d'un an maintenant de ça, en disant attention, quand la bulle intelligence artificielle va péter, ça va faire mal. Oui, l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important. Il y a énormément de choses qui sont très très bonnes à utiliser, etc., etc. Mais ça, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout. D'où tu passes d'une boîte qui fait des baskets, racheter pas racheter, hein. Tu fais des baskets, d'accord? Une boîte qui va faire de l'IA. S'il vous plaît, arrêtez, stop. Donc, à surveiller très très fortement. Quand on a, pareil, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, qui affirme que le crédit privé n'est pas un problème systémique en raison de sa taille relative. Il y a énormément de personnes qui sont sur les fonds de crédit privé. Ça fait plus d'un mois que je vous ai prévenu là-dessus. Il y a des fonds de crédit privé, dont des fonds d'ailleurs de JP Morgan, qui ont gelé
qui ont gelé les fonds de leurs clients en disant on ne peut pas vous payer, on n'a pas les sous, entre guillemets, ils ne l'ont pas dit comme ça, hein. Mais on va vous rembourser au fur et à mesure pour pas faire cracher les marchés. Quand vous avez Wall Street, hein, attention, on n'est pas sur un petit truc, qui commence à parier sur la chute des crédits privés, c'est pas bon. Rappel Lehman Brothers. Donc là, je viens de vous faire en 2 secondes un rappel sur la bulle Internet en vous donnant un exemple précis. Et là, je vous dis ce que je vous avais dit il y a plus d'un mois maintenant. Attention aux fonds de crédit privé. Ça peut faire très très mal. J'ajouterai aussi cette photo. Cette photo, c'est quoi ? Le Buffett Indicator. En gros, c'est quoi le Buffett Indicator? C'est un indice qui compare la taille du marché boursier à l'économie réelle. D'accord? Donc plus la courbe monte, comme ça là, plus le marché est cher, surévalué. Et ça, c'est un indicateur de Warren Buffett. Warren Buffett, un des plus gros investisseurs au monde. Investisseur qui d'ailleurs est full liquide, enfin pas full, mais très 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 liquide depuis plusieurs mois maintenant. Alors oui, il prépare sa succession, blablabli, blablabla, ce que vous voulez, etc. Mais vous croyez que le mec il prépare sa succession, mais en même temps il garde pas les marchés, sans déconner? Bulle Internet, on était ici, on était à 130%, etc., etc. 2007 avant Lehman Brothers, on n'était pas si haut que ça, etc. Mais bon, quand même. On est à 230%. Allô? Regardez ce que le Covid a fait. C'était vraiment pas énorme, hein, c'était pas quelque chose. On n'a pas eu de vrai crash depuis 2008. De vrai, je parle de vrai quelque chose. Depuis 2008. Il y a eu 2000. Là, je pense sincèrement que quand ça va arriver, historiquement en tout cas, hein, historiquement, ça va mal se passer. Et vous pouvez me dire, oui, mais le contexte n'est pas le même. Il y a beaucoup plus d'argent sur le marché. Il y a beaucoup plus ce que vous voulez. Je vous dis que je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Ça peut arriver cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Là, il y a un coup à jouer encore une fois, puisqu'il y a l'espèce d'euphorie qui revient. Mais ne soyez pas dupes, ne rentrez pas dans le déni. Gardez les yeux ouverts et gardez surtout les pieds sur terre, parce que ça peut péter à tout moment. Et quand ça va péter, ça va faire mal. On va regarder un petit coup les graphiques ce matin et on regarde le SP500. Ben oui, je continue. Donc là, vous allez me dire. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé beaucoup de fois en 100 ans. J'ai regardé un petit peu, je vous parle sur 100 ans. On a eu un crash qui a duré quasiment un mois, qui a duré un mois de 10%. Ah, 9,40%, si on reprend un petit peu plus loin, c'est à peu près 10%, sur un mois. Et vous allez me dire, donc, quand 15 jours, alors c'était moins pour avoir pété la TH, en 15 jours, on a pris 12% et on a fait un nouvel ATH avec des volumes descendants. Les volumes acheteurs qui descendent, on vient faire un ATH sur le SP500. Et tous les marchés traditionnels, tous les big marchés, c'est pareil. Il y a un problème. Il y a un souci. Encore une fois, quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais ne jouez pas avec le feu, parce que quand ça va arriver, ça va faire mal, ça va faire très très mal. Donc faites attention, s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Bien évidemment, je vais le dire quand même, je peux me tromper, hein, ça peut faire, oula, on va partir en enfer, etc. Je peux me planter, c'est sûr, mais ça arrivera. En tout cas, c'est ma conviction. Voilà. Allez, côté du Bitcoin, pour donner un petit peu de bonne humeur quand même, faut pas déconner. Un petit peu de Bitcoin ce matin. Bon, le Bitcoin qui continue de up gentiment. Petite correction très légère ce matin. Il n'y a rien de méchant, méchant. Pour le moment, ce qui est intéressant à noter, on va dézoomer un petit peu. Oui, on en a parlé. Alors moi, j'aime bien mettre la vue logarithmique. Des fois, je surfe entre les deux. Vous avez cette petite trendline qui n'est pas pétée en vue logarithmique. Et quand on s'enlève cette vue algorithmique, donc on passe en vue normale, oui, elle a pété. Je vois beaucoup de personnes commencer à me dire, c'est bon, elle a cassé, on a cassé, ça va partir à la hausse, blablabli, blablabla. Ouais, bah moi je préfère cette vue-là. Honnêtement, je préfère cette vue-là. Je vois un RSI qui monte quand même très fortement, hein. On a encore de la place. On pourrait aller chercher plus haut, bien évidemment. On pourrait juste simplement faire une mèche. Moi, je regarde les dates entre le 29 avril et le 15 mai. Voilà.
je vous le dis, j'attends cette période de date parce que je pense que c'est à ce moment-là où on va avoir beaucoup de surprises, beaucoup d'infos et qu'on pourra se positionner un petit peu plus clairement sur le marché. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et ce bruit-là, il faut pas l'écouter. Il faut savoir garder sa direction, il faut savoir garder sa ligne. Quand je vois tous les influx voleurs qui reviennent à la charge, c'est le bottom, c'est le bottom, c'est le bottom. Je me dis qu'ils ont besoin d'argent pour préparer la suite des événements, hein. Donc on va voir ce que ça va dire, on va voir ce que ça va passer. Commencez pas à écouter tous les prédicateurs, les machins, etc. Restez patient. D'accord. L'objectif n'est pas d'avoir le bottom du bottom du bottom. L'objectif, c'est de se placer correctement, convenablement, sans partir dans tous les sens et sans rentrer dans l'euphorie. D'accord. Euh, L'argent, ça fait le bonheur, très clairement, hein, mais ça va et ça vient. Ok. Donc allez, on va pas aller plus loin pour aujourd'hui, sinon ça va faire beaucoup. Petit coup rapidement sur le H4. On avait très très bien corrigé, on a toujours ces deux petits gaps. On serait pas à l'abri de faire une petite mèche quand même là-dedans pour Bitcoin. On verra ce que ça durera. Faut pas se prendre trop la tête. Commencez pas à venir me parler de rêves ou je sais pas quoi, ça sert à rien. Vous connaissez déjà mon avis. Ça devrait le faire. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vendredi, un excellent début de week-end. Ce soir, il y a apéro, on profite, on regarde ce qui se passe ce week-end et on revient en forme lundi. Dimanche, il y a live. Attention, mercredi, il y a eu pas mal de giveaways. On sait jamais ce qui pourrait se passer pendant ce live-là. La bise!